Beauté, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo consacrée à la première étape de la procédure Campus France, qui n'est autre que établir son projet d'études. Comme nous l'avons vu dans la première partie de cette série de 3 vidéos, l'on se focalisera beaucoup plus sur comment trouver son université et comment trouver sa formation. Après le cas du catalogue Campus France ou des annuaires Campus France, on aborde aujourd'hui le cas du site ONICEP. Vous êtes partant? N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela me ferait un grand plaisir. Allez, sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est aborder le cas du site ONICEP. Ce que l'on fait, c'est comme d'habitude, on fait une recherche via Google. On recherche ce que c'est que ONICEP. Et ça charge. On tombe sur le premier lien que nous présente Google. Il s'agit du lien qui nous renvoie directement sur la page d'accueil du site ONICEP. Et à partir de cette page, l'on peut faire nos recherches de formation ou d'université. Voilà la fenêtre, la petite fenêtre où il faut faire la recherche de ce qui nous intéresse. Dans le cas présent, on prend l'exemple d'un étudiant désirant faire une formation en chimie. Je veux travailler dans le domaine de la chimie et on me fait plusieurs propositions. En chimie, il peut travailler donc ou étudier dans le domaine de chimie formulation, chimie analytique contrôle qualité, chimie sciences matériaux et ainsi de suite. Prenons l'exemple, le cas de chimie analytique. On clique dessus et on se rend compte que ce site nous présente aussi bien des fiches de formation que des fiches de métier. C'est le grand plus avec ce site par rapport au site Campus France, parce qu'ici on nous présente des fiches de formation et des fiches de métier. C'est quoi des fiches de métier, vous me direz? On clique dessus pour voir. Et on se rendra compte que les fiches de métier, c'est quelque chose de très important, ce qui peut vous aider à mieux faire votre projet d'études ou votre projet professionnel. Car ça vous dit que si vous étudiez en chimie, vous pouvez travailler comme étant ingénieur chimiste en développement. Donc, ingénieur chimiste en développement analytique. Et ici, l'on vous décrit en quoi consiste le travail d'ingénieur chimiste en développement. Et on vous donne une idée du salaire que peut gagner un tel ingénieur. Voilà, ça peut être très important pour vous aider pour mieux bâtir votre projet professionnel. Donc ici, on vous décrit plus précisément en quoi consiste le métier d'ingénieur chimiste. Et on vous dit ici quel diplôme ou quelle formation il faut suivre pour avoir ce diplôme, et donc travailler dans ce domaine. Voilà. C'est très important, chose qui manquait considérablement sur le site de Campus France. Et ici sur le site de ONICEP, on peut en trouver. Et ce serait le cas pour toutes les formations que vous voulez suivre. Vous recherchez votre formation et vous trouverez des informations concernant la fiche de métier. Et donc, on propose ici donc plusieurs fiches de métier et plusieurs formations. Il y a nous de choisir quelle est la formation qu'on désire suivre. Si par exemple on prend le cas d'un étudiant voulant travailler dans le domaine voulant faire un DET de chimie analytique et de synthèse, donc pour finir avec une formation de niveau licence 2. Ça charge et on se rend compte que le site nous fait comprendre que la formation a une durée de 2 ans normale pour ce qui est d'un diplôme de DUT, une formation de durée de 2 ans. Ce qu'il faut savoir, les attendus Parcoursup, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse le plus sont les conditions d'admission, les poursuites d'études après le DUT, s'il faut s'arrêter au DUT ou continuer en licence ou master. Et ensuite, quelque chose d'encore plus important, on vous donne des exemples de métiers par rapport à la formation que vous avez choisie. Là, en l'occurrence, il s'agit de la formation en DUT, chimie analytique et de synthèse. Et donc ici, on vous propose des métiers d'une personne désirant faire une formation en DUT, chimie analytique et de synthèse. Voilà. Vous pouvez être donc formulateur, opérateur raffinerie, encore technicien chimiste. Et vous cliquez sur le métier qui vous intéresse ou qui pourrait vous intéresser dans un futur proche.
Et donc, vous avez une fois de plus les informations concernant le métier en question. Voilà, c'est ce que l'on n'a pas pu voir sur le site Campus France. Et ici, on le voit très clairement et c'est très intéressant. Voilà, ne jamais hésiter, ne pas hésiter de venir voir ce qu'il y a ici précisément. Donc, une fois de plus, on propose les formations qu'il faut suivre pour faire ce job. En quoi consiste ce job, tout et tout. C'est quelque chose de très important. Vous pouvez toujours venir pour vérifier. Mais ce qui nous intéresse le plus concernant notre sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir comment trouver la formation et donc comment trouver les universités. Voilà. Par rapport à la formation que nous avons choisie. Ici, on a pris le cas d'un DUT en chimie analytique et de synthèse. Tout en bas de la page, on nous présente des universités qui proposent cette formation. Voilà. Ici, on se rend compte qu'il y a deux pages qui présentent les universités. On peut aller sur l'autre page pour voir. Voilà, il n'y a qu'une université sur cette page-là. Et comme d'habitude, comme ce que l'on a vu sur le site Campus France, on peut toujours cliquer sur l'université pour avoir de plus amples détails concernant la formation, l'université. Par exemple, si on choisit de cliquer sur l'université d'Orléans, l'on se rend compte que voilà, on a cliqué sur l'université d'Orléans, la couleur a changé par rapport aux autres. On se rend compte que on nous présente, il s'agit d'un DUT en chimie analytique de synthèse à l'IUT d'Orléans donc, une formation de durée 2 ans à plein temps, langue d'enseignement, voilà, c'est en anglais et en allemand, intéressant. Et là, vous pouvez voir des informations concernant l'établissement, notamment l'adresse, le numéro de téléphone et le site de l'établissement. Voilà, c'est toujours très important d'avoir ces informations-là. Et vous pouvez cliquer sur le site de l'établissement. Vous verrez que c'est exactement à ce niveau-là, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu sur le site de Campus France ou sur les annuaires Campus France, donc sur la première partie de cette série de vidéos. Voilà, vous pouvez avoir toutes les informations par rapport à l'université et à la formation. Là, en l'occurrence, c'est l'université d'Orléans. Voilà. C'est là la première façon de faire sa recherche sur ce site. Ce que l'on a fait donc, c'est taper directement le mot ou la formation que l'on désire suivre sur cette petite fenêtre. Au lieu de faire ça, vous pouvez vous rendre sur cette petite fenêtre pour rechercher soit le métier que vous voulez effectuer ou encore une formation, un établissement par exemple. Voilà, on va prendre le cas d'une formation. De quel niveau? Après le bac. Après le bac, à partir de quel niveau? On a précisé que c'est après le bac. Quelle région? Est-ce que c'est par région ou département? On choisit de faire des recherches par région, comme on a su le faire sur la première vidéo. On prend le cas de l'Île-de-France, donc la région parisienne, qui est la région la plus connue. C'est pourquoi j'aime toujours prendre cet exemple-là. Et on choisit le domaine. Dans quel domaine on désire travailler? En banque, assurance, immobilier, économie, droit politique, électricité et autres. On prend le cas d'assurance banque. Là, on ne met pas de mots-clés parce qu'il s'agit du domaine très connu, assurance et banque, on va facilement se retrouver. Et on fait notre recherche. Et là, le site nous présente une page. D'accord? Ici, il y a 10 formations. Si je ne me trompe pas, il doit y en avoir 10. Donc, il y a au total 13 pages qui présentent des formations et donc des universités qui proposent cette formation-là. Donc, pour un total de 128 formations initiales par rapport à la formation que l'on a choisi de rechercher, en l'occurrence banque, la formation banque, assurance et immobilier. Voilà. Vous pouvez voir sur d'autres pages, hein, page 3 par exemple. Allez, vas-y. Voilà. On se rend sur la page 3, il y a d'autres formations. Donc, si par exemple, on choisit de faire une formation en, disons, prenons un exemple de Master Science of Finance. J'imagine que c'est ça la prononciation, du moins j'espère, je ne suis pas hyper dur en anglais. Mais bon, là il s'agit d'une formation de niveau master. Mais évidemment, vous pouvez faire cette recherche pour tous les niveaux que vous voulez, que ce soit licence ou master. Voilà. Là, en l'occurrence, niveau master, on nous propose 3 universités qui ne sont pas forcément des universités publiques, mais aussi des universités privées qui proposent cette formation. En l'occurrence, on peut prendre le cas de University of Monaco. Et comme d'hab, on nous présente la durée de la formation. En l'occurrence, c'est 16 mois. C'est une formation à plein temps. Le coût de la formation, voilà. Le coût de la formation et le coût de l'inscription. Et
on peut toujours avoir les informations concernant l'établissement. Donc, l'adresse, numéro de téléphone et c'est de l'établissement. On a fait le tour de la question. Donc, pour résumer, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est comment rechercher une vidéo ou une formation grâce au site ONICEP, qui, je vous rappelle, est un site reconnu par le gouvernement français. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur cette vidéo. Et si ça vous a aidé, si vous l'avez trouvé assez intéressante, cette vidéo a été intéressante pour vous, je vous demande de la liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour dire ce que vous avez apprécié ou ce que vous n'avez pas apprécié sur la vidéo. Comme ça, avec le temps, on essaiera de s'améliorer pour répondre aux besoins de tous les gens qui peuvent suivre cette chaîne. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On se dit à bientôt sur la troisième partie de cette série de 3 vidéos. Donc pour la troisième et dernière vidéo de cette série. Pour la prochaine. On se dit bye, ciao.